Les examens de fin d'année approchent à grands pas. Afin de vous aider à réussir le plus sereinement possible et à obtenir une bonne mention, nous avons concocté pour vous les bonnes méthodes. Du certificat au baccalauréat en passant par le brevet, la majorité des candidats est sujette au stress. Et pour cause, la peur de ne pas avoir correctement révisé, la peur de tout oublier au jour de composition et la peur de ne pas réussir. Mais en réalité, l'examen n'est rien d'autre qu'une simple composition et non un concours pour un collab. L'élève moyen peut y réussir, prouver qu'il travaille avec méthode. Réussir son examen exige tout simplement une bonne préparation. Voici quelques conseils pour bien préparer vos examens et les réussir. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Ne pas négliger aucune matière. Il est très important de travailler toutes les matières, même celles à faible coefficient. Mettre les matières à gros coefficient au-dessus des autres est une grosse erreur que commettent la plupart des candidats. Cela peut conduire à un résultat décevant. Il faut donc travailler beaucoup les matières facultatives. Définir sa meilleure façon de réviser. En tant que candidat, il faut essayer de trouver sa manière de réviser. Cherchez avant tout à connaître votre mémoire. Elle peut être auditive, sensationnelle ou visuelle. Est-ce que vous mémorisez plus rapidement quelque chose que vous entendez, que vous écrivez ou que vous voyez? À vous de le savoir. Les études ont prouvé que le cerveau retient mieux ce que l'on écrit ou dessine que ce que l'on voit seulement. Limitez les consommations d'excitants. Boire du café ou des boissons alcoolisées pour pouvoir résister longtemps, se tenir en forme ou se relâcher peut avoir des effets négatifs sur votre organisme et sur vos révisions. Les boissons énergisantes déshydratent le corps, ce qui pourrait diminuer vos performances d'apprentissage. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau simple pour hydrater le corps. Réviser debout. Pour ne pas somnoler, surtout lors des révisions nocturnes, il est conseillé d'alterner les moments assis et les moments debout. Rester debout facilite la concentration et rend plus dynamique et efficace. Changer d'atmosphère pour réviser. En tant que candidat à un examen, il faut chercher à varier ses lieux de révision tout en privilégiant les endroits calmes. C'est la règle d'or pour une bonne réussite. Se donner des pauses pendant les révisions. En effet, beaucoup de candidats pensent que plus ils apprennent sans interruption, plus ils connaissent assez. C'est malheureusement faux. Le cerveau n'est pas un robot qui peut tenir longtemps, car il a aussi besoin de repos. Pour cela, il faut se donner des moments de détente et faire un peu du sport. Se tester à la fin de chaque révision. Après chaque révision, vous devez créer vous-même ou solliciter quelqu'un de votre entourage à créer un petit test sur ce que vous avez révisé. Ainsi, vous pouvez repérer plus facilement les chapitres non maîtrisés ou moins maîtrisés. Et enfin, se reposer 2 à 3 jours avant l'examen. Imaginez un instant un athlète qui doit participer à un marathon. S'il va courir toute la veille, ses jambes ne seront probablement pas dans la meilleure forme le jour de la compétition. Il en est de même pour le cerveau. Il serait inutile, voire contre-productif de s'empêcher à apprendre la veille d'un examen. L'essentiel est déjà appris. Laissons donc le cerveau se reposer au moins 2 jours avant votre examen. Pour ne pas faire long, on s'en tient à ces 8 règles. Vous pourrez avoir d'autres idées plus géniales pour réussir vos révisions. Mais vous devez garder à l'esprit que de bonnes révisions commencent dès le premier jour de classe. Alors, si nous avons une seule chose à dire, c'est bonne chance à tous ceux qui composent un examen.